Bon, salut à tous. Coucou. On est arrivé au Chiapas, en zone verte. Donc, on vous incite à voir la vidéo sur l'état de Veracruz. C'était notre première partie de voyage. Après, on est allé dans le Tabasco, on n'est pas resté longtemps, tout était fermé. On n'a pas pu voir le musée Parque de la Venta, qui est un super musée à ciel ouvert sur la civilisation Olmec. Donc, Billy Aremos, on n'a pas aimé la ville, bon, c'est pas terrible. Et donc, on est arrivé à Tuxtla Gutiérrez, qui est la capitale du Chiapas. Et maintenant, on va commencer, je pense, 2 ou 3 semaines ici, ça va tranquille. être sympa là maintenant. Un peu plus tranquille parce que là, on a pris quand même pas mal de bus dans la région de Veracruz pour... ben voilà, c'est comme ça. Mais c'était une bonne mise en jambe aussi, Veracruz. C'était bien la région. Voilà, donc maintenant, on va profiter. Voilà, des villages, des petites villes, et puis une atmosphère un peu plus tranquille, moins de Covid, donc les gens sont quand même plus relax. Voilà, là on est au Zoomat, c'est un zoo public de l'état du Chiapas. On va voir que de la faune de cet état, donc ce qui est intéressant. C'est vrai que dans tous nos voyages avec les enfants, quand ils étaient petits, tout ça, on a toujours pris l'habitude d'aller dans les zoos. Peut-être même avant de visiter, d'aller dans la jungle ou autre, pour leur montrer un peu la faune locale, d'y aller, de montrer aux enfants, et après les chercher dans leur milieu naturel. Ah oui, je voulais faire un point sur les zoos en général. J'en ai un peu marre des pseudo-écolos bobos des villes qui comprennent rien à la nature parce qu'ils ne sont jamais allés et qui critiquent assez facilement tout ce qui est zoo, delphinarium et compagnie. Alors, comme eux, ça ne me plaît pas d'avoir des animaux en captivité. Ce qui m'amuse par exemple dans l'exemple des delphinariums, c'est que il va y avoir un scandale parce qu'il y a 3 dauphins dans un centre, dans un pays, parce qu'il y a genre 1 ou 2 par pays, et que donc ça nuit à 3 dauphins, et que tous les ans il y a 6000 dauphins qui meurent sur les côtes atlantiques de la France, et ça n'émeut personne. Ça rentre dans les filets des pêcheurs, ou ça s'échoue sur la plage. Par rapport aux zoos, il y a des zoos qui sont lamentables, où les animaux sont dans des cages dégueulasses, minuscules. Ça fait vraiment de la peine, il ne faut surtout pas participer à ça. Par contre, il y a quand même quelques beaux zoos dans le monde qui sont magnifiques, où les animaux sont dans des espaces qui ressemblent beaucoup à leur espace naturel, dans des espaces grands. Et puis surtout, ça a un rôle éducatif important. Les adultes comme les enfants peuvent voir la beauté de ces animaux, les apprécier, et après peut-être qu'ils seront sensibilisés, en tout cas plus que s'ils ne les voient pas, pour défendre ces animaux. Le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est la chute de la biodiversité qui est terrible, le chute du nombre d'individus par espèce notamment. Et si les gens qui vivent dans les villes, c'est la majorité des gens sur Terre, ne sont pas sensibilisés à ça, ben ça pose un problème. Donc les zoos, aujourd'hui, sont quand même un des rares lieux au monde où les gens peuvent découvrir ce qu'est l'animal et avoir de l'affection et un choc esthétique vis-à-vis de l'animal. Voilà, alors au lieu de taper sur les zoos qui sont bien, qui font un travail souvent de réinsertion, par exemple celui du Chiapas qu'on vient de voir, c'est un zoo public qui a été mis en place par un zoologue et qui en même temps qui a protégé pas mal de zones ici. Il a créé des parcs, notamment le parc du Sumidero, le canyon du Sumidero. Voilà, l'avantage aussi de ces zoos-là, c'est qu'on n'est pas allé voir des éléphants ou des lions qui n'ont rien à faire ici, on est d'accord. On est allé voir que de la faune locale. Ici, on a passé 2 heures à marcher dans ce zoo qui fait 30 hectares. Et ça vous donnera une idée des animaux qu'il y a encore sur place. Et j'espère pour longtemps encore, si on les préserve. Je voulais rajouter qu'on ne protège pas ce qu'on ne connaît pas. Donc la première chose, c'est connaître pour aimer, pour protéger. Donc là, les zoos ou les centres de ce type-là ont quand même un rôle important à jouer. Et bien sûr, il faut les surveiller. Il ne faut pas, par principe, dire que les zoos, c'est pas bien. Va a comer el cochito horneado, pepita con tasajo. Pruebe lo tradicional, el cochito horneado. El cochito horneado. Pruebe lo tradicional.
Hay en taquitos, hay en consomé. Este es el cochito horneado. ¿Qué es eso? Carnita de puerco. Va en taquitos, en consomé, que le voy a probar el pedazo. Y va la carnita, mira. Bueno, Aquí en lugar de este lado, mira. ¿y tú? Gracias. Pareil. Pareil. Igual. Igual. Et Jeff? Ese es el mío. ¿No? Non, on est tous pareils. Falta uno. On a pris tous la même chose. Ese es el mío. ¿Sí? ¿No viene el tortillero ahí, Mari? Alors, c'est bon? Ouais. Tu peux mettre ça, c'est le petit jus de la viande, mais ça pique pas. Alors, moi, j'adore le citron. Sauce de la viande. El chaleco hay que ir bien abrochado, por favor. Le canyon du Sumidero, j'avais déjà fait, c'est pas, je trouve pas ça extraordinaire, mais bon, pendant 2 heures c'est sympa, on se fait trimballer par la lancha, c'est agréable. On passe par des endroits où quand même il y a 1 kilomètre de canyon, hein, de hauteur. C'est quand même assez impressionnant, mais ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est l'histoire qu'il y a derrière, puisque l'histoire dit que quand les conquistadors sont arrivés ici, il y a eu une bataille avec les Chiapas, qui était la tribu locale. Et les Chiapas allaient perdre et ils se sont donc ils ont sauté du haut du canyon. C'est un suicide collectif qu'ils ont fait pour pas se rendre, pour pas être soumis. On ne dit pas exactement combien, mais une bonne partie ont sauté du haut du canyon. Et c'est peut-être l'histoire derrière le canyon qui est le plus impressionnant. Ça vaut pas le détour. Si vous êtes dans le coin, faites-le. Sinon, laissez tomber. Cada capa de esta formación está compuesta de roca. Si, tu les vois pas, mais il y a plein de fleurs violettes en fait sur la Refresquitos, agüitas, cervecitas, típicas micheladas, jícamas. Están las jícamas preparadas con chilito en polvo, limoncito, salita, las papitas caseras, los platanitos, los duritos. Ustedes dicen, amiguitos, a lo que gusten para su retorno. No, por... Las caseras 40 y las de Barcel 25. Ils sont dans le bateau pour les vendre à des gens qui font le tour en bateau. Demande s'il a des platanes. On est arrivé à un niveau de marketing qui est super l'entendement. Au revoir le bar. On ouvre la cage, Pépette. On ouvre. Tu viendras avec moi? Oui. Oh, oui, tu viendras avec moi. Oh, là, c'est bien, là. C'est où tu préfères? Là. Oh, là, tu aimes bien, là. Oh, oh, elle est gentille, cette Pépette. Oh. Madura, piña dulce, piña miel. Le traemos piña madura, piña grande, piña miel. Nosotros le traemos plátano de Tapachula, plátano de la costa.
Pondremos vendiendo plátano maduro. Alors à San Cristobal, on croise les Mayas bien sûr, bien fermes sur leur culture ancestrale, mais néanmoins évolutive. On croise le touriste de passage et aussi les étrangers résidents bohèmes. Son las varillas, son las repetidoras. Por eso no vayas a encender el televisor. Alors? Excellent et sans pépin. Maintenant, pépin, très Ça sera bien de la lécher. Ana, las comprobamos. Mira, velo, lo voy a poner 2 pilas más. Le doy su papa, lo pongo 2 más. ¿Qué le doy? 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. C'est magnifique, hein? Très beau marché. Marta, mira esa Marta. Segunda, segunda. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oh, que tu es beau. Ah ouais, alors là. Oh. Tu veux des petits sur la tête? Allô? Eso es lo que me dijeron. Esta es una cabra. ¿Es tu trabajo? 100%, sí. Claro. 28 años trabajando. Wow. ¿Hace 28 años que haces eso? Sí. ¿T'as vu la chèvre? Elle est fantastique. ¿Y el pueblo cómo se llama? Chilcuntic. Chilcuntic, sí. ¿Cerca de Comitán? Comitán, Lagos de Montebello, relajación. Muy bonito trabajo, Pablo. Ceux-là, ils ont des mini-masques dessus. Pues si van a estar mañana, tengo un más pequeños. Apolonio. Apolonio. Máscaras. ¿De qué pueblo? Chilcuntic. Chilcuntic. Iglesia nueva en honor a San Juan, el patrono de los tamulas, San Juan. Su fiesta más importante el 24 de julio. Vean, como viene la fiesta, quitamos la juncia vieja y vamos a poner nueva. Con esto que es
Estamos armando el árbol de la vida, el copo. Los brazos de la cruz es el copo, ¿verdad? 4 puntos cardinales, 1, 2, 3, 4. Esto debe de ir aquí, y aquí el sol nada más. Alors San Juan Chamula, tout un poème. J'aimerais vous en parler pendant des heures, mais je voulais vous laisser quelques impressions de cet endroit surprenant, réjouissant et fabuleux à la fois. Surtout si on a les clés pour comprendre ce qui se passe, notamment dans l'église. Et là pour le coup, un guide est très important. Je vous mets son contact dans la description. Ce qui caractérise les hommes et les femmes de Tzotzil de San Juan de Chamula, c'est peut-être 5 choses. Une très forte identité, une très forte autonomie, une manière unique et moins hypocrite d'aborder le spirituel, une organisation sociale propre et indépendante de l'État mexicain, et enfin une manière bien à eux de sélectionner ce qu'ils veulent prendre ou non de la modernité. ¿Y el poncho? Chamarro. ¿Esa es la mujer? 5.000. C'est une véritable résistance qu'ils ont mis en place et qui est différente de celle du mouvement zapatiste, mais qui n'est pas moins effective et radicale. Et ce n'est pas anecdotique parce que dans sa totalité, ils sont quand même 90 000 autour de cette ville de San Juan de Chamula. L'argent pour eux n'est pas une fin en soi, mais une manière de préserver leur culte et leur tradition. Voilà ce que j'ai ressenti et compris, mais rien ne remplace l'expérience unique d'un temps suspendu à l'intérieur de l'église. Entonces la organización del pueblo es la iglesia, escuela primaria. Lleva el control de la fiesta. Une église qui ne ferme jamais et est toujours pleine, sans prêtre ni banc, mais aucun lieu de culte n'est plus vivant et libre. On sacrifie des coqs, on rote, on allume des cierges partout par terre et on est entouré de fumée de copal. Les fidèles viennent faire leur pétition, c'est-à-dire leur demande. Ils sont à genoux sur des aiguilles de pain et ils parlent à leurs saints. Ils ont apporté des offrandes, autant dire qu'ils parlent à eux-mêmes. C'est une véritable thérapie, un nettoyage spirituel. Dans l'église, ça foisonne, il y a de la musique. Quand on y était, il y avait même des mariachis qui jouaient. C'est super émouvant et ça restera gravé.
Mais il y a tant de choses à dire sur cette communauté et ses pratiques qui a recyclé le catholicisme à sa sauce en intégrant des croyances ancestrales. Un syncrétisme unique au monde. Saca, Padrax, hoy eptatos maliposhinukume, pero puro medicina fino especial, svetatas postachone tinks, postalukume ditachu, después no chine de shubide ditachu. Este es para el hombre. Esto va atrás, no adelante, la parte de atrás. Es de palma. Para la mujer. Hay bordado a mano y hay hecho en telar de cintura. Telar de cintura es cuando vamos a trabajar esto. Esto es telar de cintura. Tienes que saberte hacer el vestido. Únicamente en español. Los maestros vienen de San Cristóbal. Si vas a hacer esta tela, lleva 2 hilos. Pero si va a llevar esto, ¿qué es esto? Lleva 3 hilos. 25 años, 20 años, ya sabes hacer perfectamente bien todo. Estelle, tu dois goûter ce poche à la cannelle. Ah, c'est très très bon. Es riquísimo. Puedes tomarlo despacito. Porque si no lo salen a probar en la calle, escondido. No, prueba. Perfectamente bien. No hay problema. ¿Ya? Maíz puede ser blanco, amarillo, rojo o negro. Hay 4 colores. ¿Diferente en realidad? Sí, es diferente el sabor. Bueno, después de un buen posh, un buen taco. Este es una cosa muy importante dentro de las comunidades indígenas. Ya lo he visto en el mercado eso. Semillas de calabaza. Ah, qué bien. Semillas de calabaza. C'est des graines de courge. Ah, graines de courge, c'est trop bien. Ah ouais. A las 9, 6, 7, 100, 71. Là, on est dans un des marchés de l'artisanat. Il y en a plusieurs ici. Et, il y a à boire et à manger. Il y a plus ou moins de qualité, plutôt moins que plus. Ça ne vaut pas certaines boutiques qui font une sélection des produits de qualité ou alors directement dans les villages auprès des producteurs, des fabricants. Et c'est intéressant de s'y promener. C'est très coloré. Il y en a partout. Et ça fait une balade sympa. Voilà, c'est intéressant pour faire des petits achats. Il y en a pour tous les goûts. C'est pas cher. Et on peut trouver aussi des choses de qualité au milieu, quoi. Donc il faut jeter un coup d'œil et passer un petit moment. Voilà, le marché il est près de l'église de Santo Domingo qui est magnifique mais qui est en restauration en ce moment, qu'on ne peut pas visiter. Et en plus avec le Covid, toutes les églises sont fermées, la cathédrale aussi. Mais on peut les voir de l'extérieur et
c'est déjà super joli quoi. J'adore cette couleur, le rose me plaît. C'est pas fait à la main. Alors je viens d'acheter des couvertures qui n'ont rien d'artisanal, hein, elles ne sont pas du tout tissées à la main. Mais c'est l'esprit mexicain, j'adore me mettre ça dans ma cuisine. Voilà. Alors ça c'est un exemple de petite boutique qu'il y a au marché de l'artisanat. Voilà. Là il y a des pompons, il y a des petits animaux en laine. Voilà. Des petits apatistes là. Qu'est-ce que t'as pris là? Tu prends ce tour de cou là? Ouais. Montre. Pour le voyage, parce que j'ai mal dans les bus et tout. Ouais, en fait c'est pas pour le cou en fait. C'est pour mettre sous les fesses. C'est pour mettre sous les fesses. Ça, le bus ça pendant des heures. Hein. Bon alors là une petite pause sur le parcours. Et en même temps on profite de San Cristobal. Hugo a été très malade. Il a commencé à vomir, diarrhée, du sang dans les selles, 42 fièvres. Voilà, donc dans ces cas-là, on fait une pause. On commence à avoir du bouchon en ce qui concerne les touristas, les amibes, etc. Antibiotiques, donc on n'a pas traîné. Et là, voilà, il va beaucoup mieux. Mais voilà, il fera attention la prochaine fois à l'hygiène, je pense. 15 ans, c'est l'âge où on ne fait pas vraiment attention. Mais là, je crois qu'il a compris le message. Il fallait que ça arrive. Voilà. Hay señoras que hacen coraje, se inflama la vesícula, le crece su panzota, mucha aire intestinal. Hay señoras que ya lo van a operar porque tienen cáncer de mama, ¿sí? También nosotros cáncer en la próstata. Ya le dijo el doctor que lo van a cortar el pene porque tiene usted próstata. No hay necesidad de operación. Vamos a agarrar poquito de agua. Ya tiene usted poquito de agua. Ahora mire usted lo que vamos a agarrar este polvito. Este polvito contiene pelo de maíz, cola de caballo, uña de gato, cancerina. Ya me voy. Aproveche que hoy estoy y mañana no estoy. No, modelito, por favor. Ya no vas a ver mexicano, jamás. Estados Unidos. ¿Cómo? Licuado en... ¿Cómo te lo muy intenso? Ya ves, no voy a... ¿Aguacate maduro? ¿Maduro? Vente. Là on est au marché de San Cristobal de las Casas. Il est énorme, je sais que ça va bouger beaucoup mais bon on peut pas faire autrement parce qu'ils n'aiment pas trop non plus qu'on filme ou qu'on prenne des photos. C'est superbe, ça part dans tous les sens, tout est à peu près mélangé. Ça c'est les dindons. Les dindons ça vient d'Amérique, ça vient d'ici. Il n'y en avait pas chez nous en Europe ni dans le reste du monde. ¿Servilletas tiene? ¿Servilletas? No te preocupes, está bien. ¿Esta vez? Ah, bueno. Ah, là si on n'est pas perdu là. Il y a bien une sortie quelque part. Ah, il y a une sortie mais on ne sait pas où. C'est pas grave. C'est un peu l'idée. Là il y a Ferreteria, les chaussures en face, le poulet après, les fruits et légumes. La bonne barbaque. Aparte ya déjanos algún día. Controles. Controles. Atolito de granillo. Ce marché est vraiment fantastique. Il ne s'arrête pas, ça part dans tous les sens. Et d'habitude c'est plutôt rangé par catégorie, là tout est mélangé. Donc c'est assez étonnant. Ça c'est le casino pour les enfants, pour les pervertir tout jeunes. Voilà. On met des jeux qu'ils aiment bien
et il faut mettre la pièce dedans. On va vers la droite? Non, par là. È lì la macchina, dove è la macchina? Es casi como hacer un periódico, ¿no? Ajá. Así está bonito, ¿eh? ¿Qué? Pucha, ¿y a dónde va después? Mira, es todo un círculo. Ah, un círculo. Ça va, c'est bon? Super. Qu'est-ce que t'as comme fruit là? Coco, papaye, ananas. Quoi d'autre? Pastèque. Pastèque. On a payé combien la boîte? 10? 10 ça fait quoi? Ça fait 50, 40, 45 centimes d'euros. Et la boîte pleine, hein? T'en veux? O sea, 6,5 este. Est-ce que 6,5 c'est bon? En talla mexicana es -2, ¿no? Sí, sí. Ouais, je vous recommande fortement ce marché à San Cristóbal de las Casas. Allez profond, vous rentrez, mais en fait ça s'arrête jamais. Vous partez à droite, vous partez à gauche, et il n'y a pas de fin. On se croirait en Asie, enfin on sait pas trop où on est. Donc n'hésitez pas, vous avez des bons produits, il y a de tout, c'est pas cher et ça fait plaisir aux locaux. Les Indiens là, du marché, là, ils ont quasiment pas le masque, ils s'en foutent un peu. Et du coup ça leur permet de voir des visages et c'est super beau et puis ça nous change. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que t'as acheté? On dirait des vrais, hein? C'est quoi? C'est des Yeezy, ça. On dirait des vrais, enfin je sais pas. Tout a l'air correct, n'est-ce pas? Sauf qu'elle coûte... Montre en dessous, la semelle. Tout a l'air totalement normal. Sauf qu'elle coûte 1,0 de moins. Voilà. 55 € de quoi? Dans les 500? Dans les... je sais pas celui-là, mais genre 350, 400. Tu l'as trouvé où, cette paire de chaussures? Chez une indienne. Qui parle Tzotzil. Qui parle tic-tac. Qu'est-ce que t'as pris? Montre. Qu'est-ce que tu vas acheter? Un soutif. 4 € le soutien-gorge. Combien? 4 €? Là, il y a du soutif. Hein. Réfléchissante comme les vrais. Qu'est-ce que tu fais? Réfléchissante comme les vrais. Ah ouais? C'est impossible.
Décidez-vous. Il y a tout dans ce marché. Hein. Oh, tu trouves, mais tout. Ah. C'est ça, ces trucs-là dont tu parles? Non, je cherche les vaches où ils mettent les cierges. Ça, tu mets ça? Extra de 100 velas y 50 velas. La barbaque. Là, les odeurs du poisson séché, là, c'est chaud, chaud, là. Hay de 5, de 10 minutos. No manches. ¿Cómo la papa? Mamá, ven porque... Que vaya, va. Qu'est-ce que c'est? La coco. La coco avec un peu de chili, mais on le sent pas. C'est bon? Ouais, c'est chouette. T'as bien fait d'amener de la laine, Estelle. Ouais, mais... De la laine. T'as bien fait, on en a amené alors. J'en ai amené, mais quel idiote. Non mais regarde tout ce qu'il y a. C'est le paradis des crocheteuses ici. C'est la mercerie de rêve. Oh, c'est fou. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on est allé dans un centre où travaillent des femmes. C'est un peu une coopérative en fait. Hein. On aime bien faire ce genre de choses. Au moins, on est sûr que ça va aux femmes et pas les intermédiaires, les magasins et autres. Et je me suis acheté une petite tenue petite chemise en coton blanc, toute brodée à la main. Donc, autant vous dire que c'est des heures et des heures de travail. Voilà. Tout est très fin. La ceinture, montre un peu la ceinture. Et la ceinture aussi. Ah, elle est super. Qui est magnifique. Mais enfin, le plus gros travail, c'est quand même ça. Derrière, je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Voilà, et c'est moderne, ça peut se porter un peu tous les jours avec un jean. Sympa. Bon, t'as acheté d'autres artisanats quand même depuis là. Ah oui, on n'a pas arrêté. Maintenant, on va faire un colis. On est allé chez FedEx pour voir un peu comment on peut expédier ça. Ouais, ben on craque forcément. Puis c'est l'endroit ici. C'est l'endroit ici où il faut craquer parce qu'après, c'est vraiment l'endroit de l'artisanat. Voilà, pourquoi? Il y a tous les villages autour. Les villages d'Indiens. Des villages d'Indiens. Des Mayas, hein, mais des différentes... Voilà. Différents types de mayas. Hein. Différents types de mayas avec différentes façons de broder. Mais, de s'habiller. De s'habiller, voilà. C'est quoi ça? Ben ça c'est un châle. Alors c'est ce qu'elles se mettent sur les épaules. Elles mettent que ça l'hiver, par-dessus. C'est en laine, hein, ça? C'est en laine de mouton. Ça gratte un peu d'ailleurs. Ouais. Et là il y a les broderies aussi. Et là c'est tout brodé à la main. Pareil. Et alors je ne l'ai pas forcément acheté pour le mettre, hein, parce que c'est difficile de porter chez nous, encore que, moi je suis capable.
Mais on va le mettre au centre d'une table. Enfin, d'ailleurs, c'est la première chose qu'elle a proposée. Elle sait très bien que nous... Voilà. Là, ils sont en train d'arrêter Batman. Vous voyez pas, mais c'est la Batmobile. Et Batman, il en a rien à foutre. Ça fait 10 minutes que les flics ils klaxonnent. Mais alors, il s'en fiche. Regarde, regarde, regarde. On voit pas, il fait nuit, c'est dommage. C'est magique. Ça, il lui envoie la fumée dans la gueule. J'adore. Au revoir Batman. Oh là là, t'es magique. Au revoir Batman. On a tous aimé San Cristóbal de las Casas. La ville est la plus agréable et intéressante du Chiapas. Surtout du fait de la présence des communautés villageoises autour. C'est une douce harmonie entre tradition et modernité. On dirait parfois que deux temporalités se chevauchent. C'est ça aussi le surréalisme mexicain. Pour moi, c'est la meilleure base à partir de laquelle rayonner. Et pour nous, ce sera aussi le point de départ d'un tour de 5 jours qui finira à Palenque et que l'on verra dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que t'as fait? Un massage. C'était bien? 75 minutes de massage, 1h15. Je crois qu'il n'y a pas un endroit qu'elle m'a pas massé. Même les oreilles. Il n'y a pas un endroit, attention. Non, hein. si. Ça va être censuré. Non, non, mais c'est génial. Écoute, franchement, super. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Hein. Bon, combien ça a coûté cette histoire? 18 €. 18 €. Oh, 1h15 de massage. Un scandale. Ça, je plane complet. Ah, ouais. Ça fait du bien. Hein. C'est dans des endroits comme ça qu'il faut profiter parce que ça coûte rien. Maintenant, on va sortir des villes et des villages et on va aller rencontrer la nature du Chiapas. Suivez-nous dans la prochaine vidéo.